Approchez-vous un peu, que je vous vois dans les yeux. Alors, un discours très gaullien, français-française. En ces temps de troubles, de tension et de rage, en ces temps où la France se fait moquer, ridiculiser, tandis que son monde vacille, tandis que son peuple se cherche et titube entre doute et espoir, le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause, je vous le dis, rien n'est perdu pour notre pays. Car une chose demeure et demeurera toujours pour nous Français, notre devoir moral, notre fidélité à nos principes et notre exigence de vérité et de justice. Aujourd'hui, un peuple ami, fier et libre, un peuple à nulle crête, d'élite, sûr de lui et dominateur, comme on l'a dit parfois, mais au cœur aimant, je peux vous l'affirmer, un peuple que l'histoire a éprouvé comme nul autre pareil, fait face à une épreuve terrible. Ce peuple, c'est le peuple d'Israël. Israël lutte pour son existence. Israël lutte pour la vie de ses enfants, pour la sécurité de ses familles, pour le droit élémentaire d'exister en paix. Mais Israël lutte aussi pour que nous, le monde occidental, nous, Français, continuons de vivre, d'être, avec nos coutumes, notre mode de vie, nos religions, nos églises, nos collines, nos montagnes, nos grands hommes. Et les valeurs que ces grands hommes nous ont léguées, oui, vous, général de Gaulle, valeurs que vous nous avez léguées dans le respect de l'autre. Pourtant, trop souvent, au lieu de soutien ici dans notre pays, Israël rencontre la suspicion. Au lieu de la fraternité ici dans notre pays, il subit l'isolement et on met même un voile noir sur son visage pour que personne à Paris ne puisse le voir participer à une rencontre dans un lieu qui porte le nom de l'écrivain français Paul Bourget, tandis qu'à Alger se meurt un autre écrivain français, Boualem Sansal, et que pour lui, on ne fait rien. Mais la France, la vraie France, ne peut se taire car la guerre que mène ce peuple frère est une guerre mondiale. Et comme nous n'avons pas oublié que c'est au nom de la dignité humaine que nos peuples se sont dressés contre toute forme de barbarie, et comme nous n'avons pas oublié que c'est dans les cendres de la Shoah qu'Israël s'est levé, porteur d'une mémoire et d'un avenir, nous savons aujourd'hui que ce pays libre entouré de haine, menacé jusque dans ses écoles, ses synagogues, ses villes et ses villages, est un pays qui, comme nous avons besoin de lui, a besoin de ses semblables, de ses amis, de ses frères, de nous, la France. Quoi qu'en disent certains au Quai d'Orsay, quoi qu'en dise une partie de la gauche extrême, quoi qu'en disent les semblables aux Doriot du PPF, au DA du RNP, aux Delongue de la Cagoule, ceux des terribles années 1940, la France ne doit pas être neutre quand il s'agit du droit à la vie, du droit à la paix, du droit à la justice. Et toutes ces fautes, tous ces en même temps, tous ces retards, toutes les souffrances ne doivent pas l'empêcher de combattre aux côtés de ses amis. J'en appelle donc à la conscience de notre nation, j'en appelle à la conscience de notre président de la République Emmanuel Macron, à la conscience de notre Premier ministre François Bayrou, à la conscience de notre gouvernement et de son ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Et je leur dis dans cet appel du 18 juin 2025, oui, nous avons nos combats, oui, notre pays traverse des difficultés, mais il est une grandeur que rien ne doit effacer, celle de tendre la main à un allié qui partage avec nous les valeurs de la démocratie, de pluralisme et de liberté, celle de tendre la main à ceux qui luttent contre un régime de mort. Françaises, Français, Monsieur le Président, en faisant aujourd'hui ce que nous devons faire pour Israël, c'est notre honneur que nous sauvons, c'est notre humanité que nous affirmons, et c'est un avertissement que nous lançons au monde. Non, la France n'abandonne pas ses valeurs, malgré à l'Assemblée nationale son aile gauche haineux. Non, la France n'est pas devenue un pays qui accepte et se soumet à des régimes d'assassins, malgré la propension de certains politiques français prêts à se compromettre avec des islamo-nazistes pour quelques voix de plus dans les élections municipales. Israël vivra, parce qu'il se défend, Israël vivra parce qu'il croit. La France doit être à ses côtés parce qu'elle se souvient, parce qu'elle comprend et parce qu'elle sait, comme savait le général de Gaulle lorsqu'il a refusé l'antisémitisme, la collaboration, la défaite, Pétain, Laval et les autres, parce qu'il voulait que nos enfants puissent nous regarder, nous, leur mère et leur père, sans rougir, au fond des yeux, avec fierté. Vive la République, vive la France.